On passe à la chronique e-administration maintenant. Avec Hassan, on parle de dématérialisation et... Industrialisation. Et dématérialisation, voilà. c'est bien ça. Juste après ceci, on en parle. Allez, tu nous expliques tout maintenant. Dématérialisation, on comprend bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que l'industrialisation vient faire dans la dématérialisation? Alors, comme son nom ne l'indique pas assez, on va dire que l'industrialisation de la dématérialisation, c'est une manière de passer à une production supérieure d'outils, de procédures, de démarches dématérialisées, puisqu'on en a beaucoup dans l'administration et il faut nécessairement aller vers cette dématérialisation en mode industrialisation. Et pour en arriver là, parce qu'il faut le rappeler, hein, Sénégal numérique et avant ADIE sont dans la dématérialisation depuis presque une dizaine d'années en tout cas. Et jusque-là, il y a quelques dizaines, pour ne pas dire centaines, de procédures qui ont été dématérialisées. Et maintenant, comment en arriver à dématérialiser toutes les procédures administratives, puisque c'est l'objectif, et également comment faire pour que cette dématérialisation soit utile aux usagers et également aux agents de l'État qui sont appelés à passer à cette phase de dématérialisation-là des procédures administratives. C'était donc l'occasion d'une formation qui s'est tenue à l'espace Sénégal Service de Guédiawaye, du département de Guédiawaye. Cette formation était destinée aux agents de Sénégal, à quelques agents en tout cas de Sénégal numérique qui interviennent directement dans ce processus de dématérialisation. Et donc, ils ont été outillés dans beaucoup de domaines qui concernent donc cette dématérialisation. Et à la fin donc, de cette formation qui a duré 2 semaines et qui a été organisée dans le cadre d'un grand projet avec la société G-Way et le Grand-Duché du Luxembourg. Donc, à l'issue de cette formation, nous avons essayé de prendre un peu les réactions des uns et des autres. Vous allez entendre notre directeur de la digitalisation et de l'innovation, également le formateur qui vient de G-Way Afrique et également quelques participants qui nous ont donné leurs impressions. Si vous voulez, on va écouter. C'est un élément fait par un agent, parce que maintenant j'ai une équipe de journalistes avec moi. Hein, et aujourd'hui, c'est Ansou Mané qui nous fait ce reportage. Très bien, on regarde alors. Sénégal Numérique SA a formé plusieurs de ses agents sur les outils d'industrialisation de la dématérialisation des procédures administratives. Alors, je dois rappeler que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action qui a été élaboré pour la mise en œuvre d'un projet de même nom, le projet G-Way, qui consiste à mettre à la disposition de Sénégal Numérique des outils numériques pour accompagner les administrations dans la dématérialisation des procédures administratives. Et pour y arriver, bien évidemment, vous comprenez que les ressources humaines de Sénégal Numérique devraient être capacitées pour être autonomes dans cette industrialisation de la dématérialisation de ces procédures administratives. Et ce n'est pas nous qui allons travailler seuls, bien évidemment, on va travailler avec les administrations, les sectorielles qui gèrent les procédures. Mais nous allons constituer un moteur, tout simplement, et appuyer ces sectoriels dans la dématérialisation de leurs procédures administratives. Pour rendre possible cette formation, la direction Sénégal Numérique a compté sur la collaboration de la société G-Way Africa. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Nous venons de passer 2 semaines à accompagner effectivement le CNUM dans la formation pour les capacités à pouvoir digitaliser par eux-mêmes, dématérialiser par eux-mêmes leur processus administratif. En quelques jours, on est arrivé à ce qu'on a pu délivrer aujourd'hui comme démo. Donc, sur ce coup déjà, chapeau à CNUM, sur la qualité du personnel. Et maintenant, pour ce qui est de la consommation des services dématérialisés, effectivement, c'est un challenge parce qu'il y a d'autres aspects qui ne sont pas liés à la démat, mais peut-être aux problématiques d'infrastructure, aux problématiques d'énergie qu'il faut mettre en place pour que ces services dématérialisés soient consommés jusque dans l'arrière-pays.
Les participants ont apprécié la session à sa juste valeur. Ils trouvent le processus fastidieux mais très important dans la digitalisation des procédures. On a passé 2 semaines de formation avec l'équipe de G-Way sur la plateforme de dématérialisation. Ça nous a permis de dématérialiser la démarche de certificat de nationalité. Ça nous a permis de dématérialiser du début jusqu'à la fin de l'analyse du recueil des besoins, de l'analyse et du développement de la procédure. Avec la dématérialisation de cette procédure, ça va beaucoup aider, ça va beaucoup permettre aux étudiants, voire aux citoyens sénégalais lambda, de pouvoir obtenir son document de manière facile et dans un délai très rapide. Il faut dire que du 2 au 12 mai 2023 dernier, l'espace Sénégal Service de Guédiawaye était le cadre privilégié de cette activité d'une dimension importante qui vise à capaciter le personnel Sénégal Numérique SA pour un service public de qualité. C'est bien parce que quand on est dans le digital, il faut continuer à se former constamment. Et là, puisqu'on parle de dématérialisation à grande échelle, une mise à niveau, une mise à jour, elle est toujours importante. Saluer donc cette initiative de Sénégal Numérique qui vise à capaciter ses agents avec ses différents partenaires, bien sûr. Oui, c'est d'autant plus important que on est appelé vraiment à avoir la dématérialisation des procédures comme réflexe. Et cette formation était destinée à ça pour que les agents concernés puissent vraiment passer à la vitesse supérieure en matière de dématérialisation et surtout apprendre les outils nécessaires pour rendre en tout cas le processus de dématérialisation facile à s'approprier. Parce que les obstacles, il y en a beaucoup dans la dématérialisation. Et à chaque fois qu'on dématérialise une procédure, on identifie les différents obstacles et on essaie de trouver une solution pour les prochaines procédures à dématérialiser. Et l'appui de la société G-Way est très important dans cette démarche-là. Et le processus se poursuit parce que c'est un partenariat sur beaucoup d'années et qui ne concerne pas que la formation, mais parce que la société G-Way est une éditrice d'outils dans le domaine de la dématérialisation. Et donc, à travers ce partenariat, nous allons vraiment avoir une autre orientation pour la politique de dématérialisation des procédures administratives. Là, c'était à Guédiawaye, mais est-ce qu'il y a d'autres espaces Sénégal numérique qui sont concernés par cette formation ou pas? Alors, c'est tout Sénégal numérique qui est concerné. L'espace de Guédiawaye a été choisi juste comme cadre pour accueillir des formations. Mais les gens qui étaient formés là-bas ne viennent pas que de Guédiawaye, mais du siège de Sénégal numérique et d'autres Sénégal services du pays, comme par exemple, vous avez, bon, vous ne la connaissez pas, mais il y a la manager de l'espace Sénégal service de Sédhiou, Fatou Bintou, qui était à cette formation. L'idée, c'est après de dupliquer cette formation, c'est ça, sur place. Effectivement, après, ils auront la main, en tout cas, pour eux-mêmes former les gens avec qui ils travaillent. Donc, je profite de l'occasion pour remercier Ansoumana et donc le féliciter pour ce travail. Justement, de l'intérêt et de tout ce que cela apporte ou change tout simplement dans la vie des personnes qui sont directement concernées. Et quand on parle de l'éducation nationale notamment, on sait que c'est déjà fait à ce niveau-là et ça a changé beaucoup dans la vie et les difficultés que rencontraient les enseignants. Oui, bien sûr. Je crois que toute modestie mise à part, au niveau de l'éducation, nous avons été parmi les premiers à parler de la nécessité d'aller vers la dématérialisation des procédures oui, au niveau de la fonction publique, au niveau de l'éducation nationale et au niveau du ministère des Finances et du Budget. Et le problème qu'on avait justement à l'époque, c'est que pour les agents surtout qui sont à l'intérieur, il y avait des avancements, des intégrations, des validations et par conséquent, il fallait vraiment quitter l'intérieur du pays pour venir au niveau de la fonction publique. Quitter Kédougou pour venir jusqu'à Dakar pour régler ces problèmes. Justement pour régler ces questions-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pensé à l'époque qu'il fallait
aller vers la dématérialisation pour que quand même la gestion des dossiers soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent et par conséquent beaucoup plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle lorsque cette dématérialisation a vu le jour, notamment dans ces ministères que je viens d'indiquer, vraiment quand même c'est une épine du pied qu'on a enlevé aux enseignants. Aujourd'hui, dès la fin du mois, mais l'enseignant, il a automatiquement son bulletin de salaire à partir de e-solde. Et je crois que c'est des mesures qui ont été bonnes et ce fut des revendications, quoi qu'on dise, très longues, même si à l'époque, on savait que quand même que tout ne pouvait pas se régler en un coup de baguette magique. Mais quand même, aujourd'hui, il est heureux de constater que la dématérialisation est une réalité au niveau donc de l'administration sénégalaise. La dématérialisation apporte de nombreuses solutions par rapport au maintien, par rapport à la préservation des archives aussi, mais au-delà, c'est aussi une question d'équité finalement, la dématérialisation. Sinon, on crée un vrai déséquilibre pour ceux qui sont à l'intérieur. S'il faut revenir à Dakar pour toutes les démarches administratives, ça complique les choses. C'est pour ça, sincèrement, quand on parle d'équité, parce qu'il y en a qui sont battus toute leur carrière durant sans pouvoir voir leur dossier traité à Dakar et avancer dans le métier. Ils sont devenus décisionnaires, parce que tout simplement, il y a eu un retard de traitement de leur dossier. Ils sont devenus décisionnaires pour ça. Et il y en a dont on a perdu le dossier. Parce que très souvent, quand les dossiers quittent la direction de l'école pour être envoyés à l'IF, de l'IF, les dossiers sont envoyés à l'IA. De l'IA, c'est l'éducation nationale. Et de l'éducation nationale, c'est la fonction publique. Combien de dossiers sont perdus entre-temps? Et donc, vraiment, encore une fois de plus, beaucoup de générations ont souffert pour ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à l'époque, nous avions pensé à une indemnité de zones déshéritées. C'est qui sont... Parce que quoi qu'on dise, il faut avoir le courage de le reconnaître. J'ai beaucoup de respect pour toutes nos localités. Nous sommes Sénégalais, nous sommes appelés à servir partout au Sénégal. Mais il est clair que les conditions d'éducation de nos enfants, peut-être à Sabadola ou au-delà, ne sont pas les mêmes quand l'enfant est à Dakar, à Thiès ou à Hambourg. Donc, et surtout pour les enseignants qui sont dans les îles. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai une fois été à l'île de Niodior, mais je pensais que c'est la fin du monde pour moi. Parce que j'ai pris la pirogue pour la première fois. J'ai vu comment cette pirogue-là, vraiment... C'était extra. Moi, je disais que la mort est là, l'ange est là. Il n'attend que quelques minutes pour me prendre. Et je vois des gens qui font ça au quotidien. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pensais que pour surtout ces enseignants qui sont dans les îles, il était important que l'État puisse voir, avec les agents de l'État, d'ailleurs, qui sont là-bas, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une pirogue qui leur est dédiée avec plus de sécurité, etc. Donc, vraiment, ça, c'est aider le Sénégal aussi à permettre à ces agents d'être plus opérationnels, d'être plus efficaces. Vous avez raison, les commodités ne sont pas les mêmes. C'est un motif d'encouragement. C'est un motif d'encouragement de savoir que maintenant, même en étant loin de la capitale, mon dossier est traité à temps. C'est ça, absolument. Et ça, vraiment, c'est motivant. Vous pouvez mieux vous concentrer maintenant au cours que vous dispensez à ces élèves-là, la relève de demain. Ça, vraiment, chapeau à vous, Sénégal. Il reste 2 petites minutes pour terminer cette... Et tous les agents de l'État en bénéficient, même au-delà, tous les citoyens en bénéficient aujourd'hui. La dématérialisation, vraiment, c'est le grand coup de soulagement. Oui, et on a envie que ça aille encore plus loin. C'est là où on est dans l'industrialisation, à grande échelle, parce qu'il faut que d'autres secteurs soient également touchés. On a beaucoup parlé de l'état civil. Je sais qu'il y a un projet en cours. Il faut que ça aille encore beaucoup plus vite. Et que d'un clic, en étant à la maison, qu'on puisse envoyer sa demande pour l'extrait de naissance et qu'on puisse recevoir ça. Oui, et c'est l'occasion de féliciter les bons élèves de l'administration. Bon, si je peux citer vraiment le ministère de l'Éducation avec le Mirador, la fonction publique avec Girafe et sans oublier les finances aussi qui font un excellent travail. Voilà, tout ça, c'était le début de la dématérialisation. Et donc là c'était vraiment nécessaire de passer à une autonomisation des équipes de Sénégal Numérique SA puisqu'ils puissent dérouler, en tout cas sans assistance, sans accompagnement. Et c'est que la première étape, parce que l'objectif de manière générale et dans le long terme, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un logiciel dédié à l'industrialisation et la création des e-démarches et également d'un guichet électronique qui permet en tout cas de traiter les démarches administratives. Avant, quand on disait dématérialisation, on pensait tous à Gaïndé 2000. Maintenant, ce n'est plus Gaïndé 2000 seul, il y a d'autres qui ont suivi le pas.
Et c'est tant mieux. Samba Guissé disait sur les réseaux sociaux, dématérialisation, numérisation partout, oui, mais pas pour les livres. Les livres, il faut qu'on les garde ainsi. Je pense que ça. Oui, Samba Guissé, vous le connaissiez. Pour saluer Samba Guissé. Bien sûr, je le connais, un agent vraiment qui a fait ses preuves au niveau de l'éducation nationale, notamment dans le domaine de l'informatique. Il a été excellent, M. Samba Guissé, je le salue. Et c'est mon marabout, par hasard. Et je l'ai rencontré. J'ai eu la chance de le rencontrer à la semaine du numérique. Et il s'est présenté et c'était vraiment très ravi. Parce que chaque matin, je t'entends prononcer son nom. C'est ça, il est au rendez-vous tous les matins. C'est ce qu'on appelle vraiment un téléspectateur fidèle. Un super fan, finalement. Khady, tu es d'accord? Numérisation ou pas? Des livres. Bon, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord en même temps. En fait, je suis pour et je suis contre. Je suis partagée parce que... Khady, elle est du service informatique. Aussi. Ça, oui. Donc, comment peut-on lui enlever le côté numérique? Et sur la chronique littérature sur la matinale. Tout numérisation, sauf ce qui concerne les livres. Là, à ce niveau, je suis du même avis que Samba Guissé. Pour moi, ce plaisir-là qu'on a au contact d'un livre. Je suis pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir plusieurs livres. Vous voyez, lorsqu'on rentre sur Amazon, on peut avoir toute une collection, beaucoup de livres quoi, en main. Par contre, si on est à la librairie, on a une petite sélection tout simplement. Donc là aussi, c'est le plaisir de faire les rayons, de voir. Mais il y a le caractère artistique du livre d'ailleurs. Ça peut être aussi encombrant. L'odeur du livre neuf. Bon, on ne va pas refaire le débat. Ça peut être aussi encombrant, hein, le livre. Khady n'a pas tort. Hein. C'est argument contre argument, c'est ça? Thèse, antithèse, finalement, en ce qui concerne la numérisation. Il y a beaucoup d'enseignants dans les quartiers frimés, hein, parce qu'avec un livre à la main, bon, on a l'impression d'être vraiment... C'est pour dire, j'ai parlé du côté artistique. Lorsque vous avez des livres, ça a déjà... On était l'intello du coin. L'intello du coin, c'est vrai. On avait le respect de tous les aînés, de tous les anciens. Bon, et ça a changé un peu. Dans l'espace familial. Voilà. Quand vous rentrez dans le salon, mais il y a une bibliothèque qui est là, avec beaucoup de livres, comme pour dire, écoutez, moi là, je ne suis pas... Voilà. Je suis un intellectuel et pas n'importe lequel. Mais maintenant, c'est avec les ordinateurs et autres qu'on frime quand on a une tablette neuve ou un ordinateur neuf. On passe pour un génie. Son odeur, hein. Bon, j'attends la dotation de Sénégal numérique pour convertir. Hein. Merci beaucoup, mon cher Hassan. Merci justement à ton équipe ou à l'équipe de Sénégal numérique. La brave équipe d'Hassan. de Sénégal numérique qui est derrière moi. Quelle modestie. Quelle modestie. J'avais décidé d'être super sympa avec toi, mais j'ai l'impression que ça ne passera pas non plus aujourd'hui. 7h12, on passe à la